Bonjour à tous les amis, donc bon, je voulais, en attendant que le festival arrive, hein, dans pas longtemps, faire le petit tour de ma box, voir où j'en suis, au niveau de mes compos, etc., de ce que j'ai comme personnage, sachant que dernièrement je me suis beaucoup, mais beaucoup fait chasse. Voilà. Donc au niveau des stats, voilà. Les 4 personnages d'aide d'ailleurs, que je conseille de mettre, puisque je vais pas y revenir dessus quand je serai après sur le tuto de comment faire combat à pleine puissance. Je mets Magenta, comment il s'appelle, Jiren, Violet, excusez-moi c'est le matin, je me réveille, hein. Sauzer, et Gohan Free to Play, simplement parce que c'est des persos bonus en plus. Donc c'est des persos bonus, et pour savoir quel personnage d'aide mettre, c'est facile, hein. Quand on va sur l'event, c'est marqué. C'est tout simplement marqué, et prenez les persos bonus. Vous prenez pas la tête à prendre des persos de la bonne couleur. Par exemple, en se disant il est bleu, on voit qu'il est bleu. On se dit on va mettre du bleu. Ben non, on va pas mettre spécialement que du bleu. Bon, certes, les deux verts ça nous arrange, mais moi je joue avec Jiren. Je vous montrerai après. Je joue avec Jiren, vous pouvez jouer avec lui. Avec Gohan, ça passe, mais c'est plus dur. Je ferai des pauses de toute façon pendant le tuto. Bref, là on était sur le tour de ma box. Donc, le tour de ma box. Bah, comme vous voyez, box normale, un fan de 18. Alors, des 18 de partout, des cyborgs de partout. Vous imaginez le bonus de titre, comme c'est, voilà, plus 30 000,330. Je serai au niveau des statuts de tous les personnages, des stats de tous les personnages. Je sais pas exactement ce que ça représente au niveau total, mais c'est plutôt pas mal. Mes demandes quotidiennes. Alors moi je demande toujours des médailles Sparking. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai toujours besoin de PZ. Des PZ Sparking tout simplement. Et de PZ IX. J'aime beaucoup, je les utilise. Et les PZ LF par contre je les récupère avec les médailles du week-end. Les médailles, oui, les médailles du week-end, les médailles avec le W bleu. Donc total de connexion 1993 jours. Donc dans 7 jours j'ai le titre des demi-jours. Bon bah c'est rien d'exceptionnel. J'ai que le titre, il est pas super beau. Mais bon, voilà. Et il nous donne 300 CC en vrai. C'est parce qu'il y a 100 CC pour le temps de connexion et 200 CC pour fêter ça. Mais je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Le reste, record, on s'en fout, tout ça. Bonne équipe, voilà, histoire finie, on s'en fout. Voilà, donc bon, ça compte, il y a bientôt demi-jour. Alors, au niveau de la box, personnage, liste des persos. Alors, attendez, je bouge l'écran. Liste des persos, alors ça c'est par obtention. Alors je vais faire, je sais pas comment le faire bien. Bon, je vais le faire par puissance de frappe, les gens sont plus habitués. Voilà. Donc bah il y a beaucoup, comme vous voyez, du 14 étoiles. Je sais qu'il y a 14 étoiles dans tous les sens. C'est normal, c'est comme ça. Euh, Après bah il y a les persos, voilà, hein, de base. Hein, je sais pas moi, après je peux redescendre, redescendre. Jusque là c'est qu'ils sont tous 14 étoiles. Ah non, ça y est, on commence à... Voilà, ça y est, la démarcation est quasi ici. Celui-là, j'ai pas eu le temps de le farm complètement. Donc voilà, du coup. Et il n'est pas accessible avec les tickets, qui me servent à rien du coup. Alors, bref, voilà, tac, 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 tac. Oh, bon. Si on regarde les ultras, je suis pas bien garni en ultra. Franchement, c'est pas le top du top. Il y a deux personnages que j'ai jamais joué dans tout le jeu. Sur ce compte-là ou un autre, c'est Hit. Alors que je tourne beaucoup de TDP, j'ai une grosse team TDP quoi. Surtout il passe très bien avec MVP. Et Janemba, mais je suis pas pressé pour Janemba parce que je skip. Voilà. Je sais que c'était un contre justement à Vegeto Blue, savoir que je l'ai, mais je l'ai pour la collègue, je le jouais pas. Après, c'est un personnage pour moi aucun intérêt. D'une, on s'amuse pas. De deux, bah tu fais toujours la même chose, hein. Pas de côté, strike, pas de côté, strike, pas de côté, strike. Hop, pour peu que tu laisses une seconde. L'ennemi soufflé qui disent enfin faut faire quelque chose. Non, non, c'est bon, vitesse de piège plus 15 000, ça reprend, on repart. Voilà, comme personnage complètement idiot. Lui aussi, complètement idiot, du coup, le Janemba. Mais fallait s'y attendre. Ça a commencé déjà à partir debout. Voilà. Bref, donc en ultra, voilà, ouais. Mon main principal, mon main principal, si je regarde, c'est les cyborgs. Et je crois que je suis pas trop mal équipé en cyborg. Voilà. Je crois que je les ai tous quasi 14, tous sauf les derniers. C'est-à-dire, lui, je l'ai pas. Le transfo
le transfo, comment ça s'appelle ça, physique. Transfo physique, mais bon, pour le moment, ben, il date, donc il est un peu épuisé, donc c'est pas grave à la limite. MVP qui a 9 étoiles, que j'ai du PZ, et ce malade de sel qu'il faut à tout prix monter. Je sais pas combien de temps il va tenir dans la méta, parce que pareil, sans boost, pour le moment, voilà. Je joue toute l'année sans boost quasiment. Moi, quand il y a des boosts, c'est quand ça tombe par hasard. Là, ça m'arrange. Quand ça tombe, je me dis c'est bon. Là, si par exemple c'est une session TDP, bah, de nouveau le TDP sera boosté. Enfin, la saga sur l'univers sera boosté. Donc MVP, etc. Le tag Goku Freezer, j'ai 14 étoiles aussi, mais voilà, j'ai pas envie de les jouer de toute façon. On va remettre par obtention pour avoir voir le dernier vraiment que j'ai eu. Et là, vous allez voir que, bah oui, effectivement, euh, je me suis beaucoup fait shaft sur le dernier. Donc, vous voyez, là, j'ai quand même eu l'IX du portail non, c'était Gamma ou de Peikwan, de Peikwan, je crois, à 3 étoiles, alors que 0 Peikwan. Concernant le portable des Gamma, parce que je voulais que les Gamma, je voulais les doublons des Gamma. Parce que c'est toujours mieux, parce que c'est toujours mieux que les PZLF en stock. J'ai dû faire tous les LF du portail. Sérieusement, j'ai dû avoir tous les PZLF. Donc tous les derniers persos, vous voyez, j'ai eu le papy, voilà, j'ai eu ça. Bref, la saga GT, j'ai tout eu, sauf Kid Goku. Ah bah bien sûr, hein, tant qu'à faire, autant avoir les EX, mais pas Kid Goku. Ça marche comme ça. Déjà précédemment, j'ai eu que 3 étoiles, ça a été compliqué, et encore ça a été compliqué, voilà. Le dernier portail, bah voilà, hein, c'est ça, hein, pression, ou allez, ouais, sinon oui, je peux sortir des folies. Donc des Jiren, en ce moment, je m'amuse pas mal avec les Jiren, ils sont très très forts, et puis bon, bah moi ils sont plus full 14, donc bon, ça arrange énormément, et j'ai fait de grosses teams. Donc on va venir aussitôt du match, donc enfin du match, du combat à full puissance, je sais pas quoi. Alors, le combat à pleine puissance. Tac. Alors, pour créer vos équipes, vous avez bien compris qu'il faut vous servir de ce qui est écrit là. Saga des films, ennemi puissant, saga des films puissant. Quand vous allez dessus, que vous mettez composition d'équipe, faites simple. Vous faites simple. Vous prenez pas la tête. Voilà, vous filtrez par spécial bonus. Et vous aurez obligatoirement un de ces personnages qui ira sur chaque slot. Tac tac. C'est ceux-là qu'il faut prendre. Parce que eux, ils ont des bonus, c'est pas pour rien. Au niveau de l'aide, il faut savoir si les personnes justement savent mettre les bons persos d'aide. Les 4 persos que je vous ai montré au début. Là, apparemment, il y a quelqu'un de l'équipe. Ouais, ok. Ah oui, qui en a mis au moins un de bon. Alors là, j'ai un Gogeta, mais bon, entre Gogeta et un Janemba bleu, je prends le Janemba bleu. Hein. Pareil, hein, soutien Janemba bleu. Ah, il y en a un deuxième qui a été mis, c'est cool ça. Mais voilà, tac, et enfin Gogeta. Voilà, ça commence. Concernant là, bah pareil, j'ai pris mes puissants, mais je prends toujours, je pioche toujours dans ceux qui sont boostés, c'est tout. Il faut pas prendre les autres, même la couleur, franchement, elles importent peu. Le gars, il a beau être bleu là en face, le Bojack, on prend pas de personnage que vert, même si de toute façon ça le fera automatiquement in-game. Donc comme vous voyez l'attaque, bah, voilà, en ennemi puissant, j'ai choisi type énergie, j'ai choisi Jiren, c'est le plus fort. Là j'ai pris quand même vert, la couleur, puisqu'il est boosté aussi, en dessous ça il y a des films. Alors est-ce que j'ai quelqu'un qui me paramétrait de l'aide maintenant? Je pense pas. Voilà, vous voyez, les gens ils savent pas trop se servir du mode, ou ils n'y jouent pas, ou ne forment pas. Alors je sais pas. Après je préfère faire un petit tuto quand même, parce que répéter plusieurs fois de win sur cet event, c'est rapporter pas mal de pierres et de ressources pour tout simplement pour hard boost vos personnages. Donc pour moi il faut pas les éviter. Dernier, c'est exclusif aux événements, bah c'est simple, hein, c'était le Gohan, on met le Gohan, on met les meilleurs items qu'on peut. On met en auto de select les unités de soutien, juste les unités de soutien, et vous choisissez dans aide. Si quelqu'un, vous voyez là par exemple, j'ai le choix entre ça et ça. Voilà. Donc maintenant, je pense avoir exprimé clairement. Je vais vous montrer in-game la stratégie. C'est-à-dire la stratégie pour éviter les explosions et comment faire. Je mettrai des pauses s'il y a des problèmes avec le son. Moi je prends le Jiren pour jouer en combattant principal. Vous choisissez en bas votre combattant principal. Ça c'est vos équipes qui vont se battre avec vous.
Après que je prends, même si je prends n'importe lequel, ça change rien. C'est juste un peu plus long avec le free-to-play, mais même si je prends Magenta, c'est pareil. Allez, combattre. Alors là, on est tout au début du match. Vous allez voir deux choses que je ne fais pas. En fait, on attaque. Là, faut attaquer. Vous attaquez, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir que des fois, vous allez recevoir des cartes en surbrillance qui tournent avec une aura qui tourne autour pour une carte blast, une carte strike et vous avez aussi le Rising Rush. Mais il ne faut pas les lancer à n'importe quel moment. Il faut attendre. Il faut attendre qu'il crée sa première barrière. Parce que si on ne détruit pas sa première barrière qu'il crée, en fait, il nous met quasiment tous à 1 HP. Voilà, et juste avant, en plus, il nous envoie des murs qu'il faut éviter. Enfin bref, je vous montre en visuel. Là, vous marbrez, comme je vous ai dit, vous marbrez, donc on marbre. Là vous voyez ces deux fameuses cartes, il faut surtout pas les utiliser. Attendez qu'il y ait la barrière pour être sûr d'au moins tomber la première barrière et pas prendre de dégâts. Donc ne les utilisez pas. Non, je ne retire pas, je vais revenir au combat. Voilà, pour faire ça, ça ne fait pas grand chose. Et voilà, je fais la connerie. Voilà, par erreur, par exemple, j'ai fait la bêtise d'appuyer, ça arrive. Voilà, vous le voyez. Donc c'est pas grave, j'essaie de faire attention sur les autres et de pas appuyer, mais normalement ça passe. Alors là, ça y est, il fait péter, il faut reculer, éviter ces zones d'impact. Il faut savoir dedans, mais c'est pas grave. Là, il faut... Alors là, il faut à tout prix tomber sa barre, parce que sinon, il va mettre tous vos personnages à 1 HP. Tombez-le au moins une fois. Même si sur la fin... tombez là au moins une fois la barre pour pouvoir continuer à lui envoyer la sauce. Voilà, c'est ce que je vais faire, tout simplement. Alors voilà, si vous ratez, comme ça moi je commence par ce mauvais exemple, puisque j'ai gaspillé la première carte, vous aurez une ultra explosion. Vous avez vu, tous mes persos sont quasiment à HP. Mais je peux quand même continuer à gagner si mes persos meurent pas trop vite. Et là on envoie la sauce, on continue, on envoie la sauce.
Il a pris cher. Maintenant, continue à envoyer. Alors là, faut éviter ces attaques, c'est beaucoup d'HP, voilà, eux ils vont mourir, pas moi. Voilà, et moi, ah, pourquoi ma carte elle a été dispel? Mais c'est pas grave, je vais le tuer, comme ça. Et oui, parce que quand il y a la barrière, ça veut pas dire qu'on peut pas lui infliger de dégâts. Vous avez vu, avec le gros mauvais départ que j'ai eu, ça a donné ça. Mais bref, vous voyez, c'est possible. Même en prenant la première explosion dans la figure, si vous n'arrivez pas à trouver la strat pour esquiver les murs, voilà, si vous les esquivez, tant mieux. Voilà. Le tout, c'est d'avoir de bonnes équipes et d'avoir surtout des alliés qui sont capables, enfin des amis. Donc, il y en a beaucoup qui sont en guilde. Alors, pitié, partagez au moins vos personnages. Faites pas la galère. Allez, sur ce, je pense que voilà, je vous laisse. Au niveau du shop, pour montrer que je le fais assez souvent. C'est que mon shop, je l'ai presque vidé, n'exagérons rien, on en est loin encore. Là, vous voyez, pareil, on donne des étiquettes. Moi, je peux pas prendre les personnages. Ça sert à rien, je gagne des étiquettes pour rien. On veut même m'en faire acheter alors que j'ai déjà tout 14 étoiles, c'est n'importe quoi. Mais là, vous voyez, c'est celui-là. Là, j'ai déjà vidé les noyaux d'art de 30 à 70. Et là, je suis en train de faire les autres. Jusqu'à que ce soit fini, je les aurai tous farmés parce que j'ai envie de les farmer. Voilà. Donc, bonne fin de journée à tous. Et puis on se voit sur le jeu, on se voit demain, on se voit beaucoup dans les jours à venir avec le Legend Festival. Merci, allez.